formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, formidable. Je crois que on a été un peu minable avec ce consumérisme, cette obsolescence programmée depuis des années. Alors moi je vous propose de devenir formidable. Être formidable, c'est être capable de la forme. Ce qui veut dire qu'on a conscience de l'intention que l'on veut partager avec notre entourage et que l'on va être capable de la forme. Formidable, être capable de la forme. Les murs du village sont couverts d'œuvres, de peintures. Les rues sont agrémentées de statues de toutes sortes. Tout le village a été transformé d'une activité autrefois agricole à une activité touristique de musée à ciel ouvert. Dans ce village, dans lequel j'ai décidé de m'installer, j'ai créé cette galerie, Le ciel pour toi, géométrie sacrée et surcyclage. Qu'est-ce que ça veut dire que le surcyclage ? Le surcyclage et le kintsugi sont l'art d'utiliser la vétusté pour favoriser l'économie circulaire et développer la sagesse humaine. Cette galerie fait le lien entre la part physique et la part mentale de la vie et des choses. Elle permet d'expliquer qu'avant toute réalisation, il faut être clair dans sa tête sur le sens, la raison d'être, et formuler une intention claire qui permet d'envisager l'avenir en prenant son pied dans le présent. Pas de plan sur la comète. Il y a deux choses à savoir. D'abord, la première, c'est d'avoir une véritable intention. Une intention qui est claire, qui est l'horizon de ma vie, ce que j'ai envie d'être, de faire, de ressentir, ce qui me plaît. À partir du moment où mon intention de vie est claire, je vais pouvoir passer à un deuxième stade qui n'est non plus d'avoir un projet fixe, parce que les choses ne se réalisent jamais comme on l'avait imaginé, mais d'avoir juste dans cette intention le désir quotidien de faire un petit pas en avant, d'avancer un tout petit peu, de façon à ce que chaque soir, je puisse me dire « Tiens, j'ai progressé ». Parce que le progrès, c'est le secret du bonheur. C'est à Noël dernier que j'ai mis un mot sur un concept que je développais depuis des années sans le savoir, qui est donc celui du surcyclage. En fait, la question était pour moi de faire un joli cadeau à chacun de mes enfants pour Noël, mais que leur offrir? Et là, je me suis rendu dans mes placards et j'ai trouvé des vieux services de porcelaine, des vieux services de cristal, tout ça plus ou moins ébréché, plus ou moins terni par le lave-vaisselle. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et puis en même temps, j'étais bien conscient du fait que je ne pouvais pas acheter du baccarat, du dôme ou de la porcelaine de Sèvres. Alors, j'ai pris la décision de ressortir mes pinceaux et de peindre sur ces verres des couleurs et des motifs, sans doute pour la plupart empreints de géométrie sacrée, mais surtout en relation avec ce qu'ils avaient déjà. Alors j'ai demandé à chacun de m'envoyer un modèle de son assiette pour recevoir, et puis j'ai peint ces assiettes et ces verres que je vais vous présenter maintenant. Toutes ces assiettes sont ébréchées. Elles ont été réparées de manière sommaire, juste pour qu'on sache qu'elles ont vécu quelque chose. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de Geoffrey de Perrac dans Angélique, marquise des Anges. Si Geoffrey de Perrac n'avait pas de balafre,
est-ce que ce film aurait le succès qu'il a connu? Eh bien là, on est dans la même démarche. Le surcyclage, c'est finalement utiliser un objet pour montrer un vécu et transmettre une notion de maturité à ceux qui vont l'utiliser. Je vous assure que ça marche très bien. J'ai vu mes enfants choisir les assiettes surcyclées plutôt que celles qui étaient en bon état, uniquement pour pouvoir vivre quelque chose de différent. Dans l'art de la table, il y a différentes manières de surcycler. On peut créer des objets pour les associer à d'autres, ou on peut tout simplement réparer des objets en les mettant en valeur. Le kintsugi est une technique qui date du XVe siècle au Japon et qui s'oppose en quelque sorte à la démarche occidentale où on mettait une agrafe en fer qui finissait par rouiller et qui dépréciait finalement l'objet, alors qu'ici, dans le kintsugi, on fait exactement l'inverse. On utilise la brisure pour montrer que le balafré a vécu et qu'il a quelque chose à transmettre à celui qui l'utilisera. Chaque verre est original par sa couleur, par ses dessins. Chaque pied est différent pour pouvoir ne pas confondre son verre avec celui du voisin. On est dans une période de Covid. Chaque couleur est choisie en fonction d'éléments qui sont liés à la géométrie sacrée pour pouvoir porter une intention de convivialité, d'amitié. Mais dans le surcyclage, il y a beaucoup d'autres choses que l'art de la table. Par exemple, en décoration, vous voyez ici que dans cette salle d'armes que j'ai reconstituée pour créer une ambiance conviviale, eh bien, nous avons choisi de surcycler les hallebardes en rampe d'accès. Et donc voilà, la différence entre la décoration et le surcyclage, c'est le nouvel usage qui est redonné à l'objet. Mes clients sont de différentes natures. C'est le cas pour ces assiettes qui m'ont été offertes pour que je les surcycle et que je les revende avec un pourcentage qui sera reversé à l'association Académie du Sens. Je vous ai raconté mon histoire de cadeau de Noël, qui est vraiment authentique. Mais vous savez que dans le surcyclage, il y a un désir de changement, un désir d'oser. Alors oser, c'est exactement ce qu'a fait le sculpteur et peintre Thomas Ostoya, que je présente dans ma galerie, et qui, probablement le premier, a su demander aux visiteurs de ces expositions de toucher les objets. Ici, chaque objet est fait pour être touché, modifié, pour permettre un contact avec la réalité et la sculpture. Ça, c'est du surcyclage aussi, puisque c'est une modification du comportement habituel des choses. Il y a quelques années, on a dit qu'on pourrait marcher sur les pelouses dans les jardins, ça a étonné beaucoup de gens. Eh bien, aujourd'hui, on peut toucher les objets, certains objets dans les musées, et ça a été le désir de ce sculpteur que j'apprécie particulièrement et que j'ai souhaité exposer dans ma galerie, et qui a d'ailleurs, de ce fait, été l'objet d'une donation à la ville de Tourette, où on peut admirer un certain nombre de ses œuvres. Que font les grands dans cette affaire? Ils se sont lancés le défi d'utiliser l'upcycling pour faire rêver et garantir leur exclusivité. Et finalement, pour augmenter leur impact environnemental. Chez Hermès, il a été créé une filiale qui s'appelle Petit H, qui utilise les rebuts de la fabrication pour créer de nouveaux objets totalement originaux, uniques et magnifiques. C'est la magnificence d'Hermès qui est mise en valeur avec un cale-porte en vison, avec une selle transformée en chaise, avec toutes sortes d'objets, simples ou pas, qui utilisent les rebuts et surtout développent le génie des créateurs. C'est devenu finalement une espèce de laboratoire au service de la maison Hermès et du groupe grâce à l'idée du surcyclage.
Chez LVMH, la politique est appliquée de manière globale et je soulignerai simplement que le prix LVMH a été décerné récemment à des créateurs et notamment à une créatrice qui fait des robes à partir de tapis d'Ispahan, de type persan, et réussit finalement à surcycler ces tapis dans quelque chose d'attractif et de différent. Toujours dans le secteur du design ou du luxe, Balenciaga offre ses tissus à des créateurs de design pour qu'ils réalisent par exemple un canapé dont voici la photo. Mais nous pouvons sortir évidemment du monde du luxe avec un exemple, et je ne citerai que celui-ci, des Galeries Lafayette qui aujourd'hui offrent à la location courte durée leurs salons et des salons de prestige pour qu'ils ne soient pas inutiles à longueur d'année. Saint-Exupéry nous a donné une maxime absolument extraordinaire. Il dit « Loin de me léser, mon frère, ta différence m'enrichit ». Donc, je pense essentiel de bien comprendre que oser, c'est notre première différence marquante. Il y a des gens qui osent, il y a des gens qui n'osent pas. Ça, c'est le deuxième point majeur que nous devons retenir. Premièrement, loin de me léser, ta différence m'enrichit. Nous avons besoin de gens différents de nous pour pouvoir composer et additionner nos différences, et ne pas les opposer comme on le faisait dans l'ancien paradigme. Et puis, nous avons besoin d'oser. Et oser, c'est avant tout choisir une direction générale, une direction globale. C'est choisir un horizon, une intention. Cette intention va nous donner de l'énergie pour quotidiennement faire des petits pas. Ces petits pas, c'est ceux que j'ai choisis avec le surcyclage et la géométrie sacrée. La géométrie sacrée m'a appris la science de l'intention et de la formalisation de cette intention. Le surcyclage m'a appris à utiliser ce que j'ai déjà pour créer du nouveau, pour innover, pour partager mieux avec moi, avec mon entourage, avec mes partenaires, avec les objets concrets qui sont mis à ma disposition par la vie. Avec cette idée d'horizon, je peux chaque jour faire quelque chose de nouveau et enregistrer un progrès. Je vais vous donner un autre exemple de ma vie personnelle récente. Le 1er novembre dernier, j'ai décidé de quitter Paris, que j'habitais depuis 50 ans, pour m'installer dans une résidence secondaire que j'avais donc à Tourette, ce village dédié à l'art, ce musée à ciel ouvert, et d'y ouvrir ma galerie. Vous imaginez que s'installer dans une maison, refaire un jardin avec le passé de paysagiste que j'avais, créer du nouveau, se réorganiser, c'était un projet total, global, immense. Ma décision a été, dans ce projet global, de ne rien fixer, de l'avoir juste en tête. Et puis chaque jour, de m'organiser pour réaliser quelque chose. J'ai osé ne pas avoir de plan. Et j'ai réussi à devenir heureux et efficace. Alors comment m'y suis-je pris? C'est très simple. À chaque fois qu'un événement allait marquer une semaine, l'arrivée de mon ami, un départ pour Paris pour réaliser un coaching, le passage d'un visiteur, la livraison importante d'un objet, à chaque fois,
j'avais décidé que je réaliserais quelque chose de concret qui devait être fait pour arriver à mon intention globale. Et c'est ainsi que j'ai construit des placards, que j'ai installé cette galerie, que j'ai produit des dizaines et des dizaines de verres et d'assiettes en surcyclage, que je me suis installé et que chaque soir, j'ai pu observer mon progrès. Chaque soir, j'observe que j'ai progressé. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de vous dire que je suis heureux. Je suis heureux et que si je devais vous le décrire, eh bien je crois que ce serait indécent. Voilà. Donc, attention de ne pas avoir trop de plans parce qu'ils ne se réalisent jamais comme on l'avait prévu et donc créent des déceptions. Attention de ne pas avoir peur de changer et d'oser, mais au contraire, attention de toujours désirer quelque chose, désirer un désir quotidien, un petit désir quotidien. Et tout ça accumulé vous permettra de réussir en tout et pour tout dans le monde que nous sommes en train de construire. C'est aussi simple que cela. On peut en reparler quand vous voulez. J'ai 2 sites importants, peblolefebvre.com et lecielpourtoi.com. Nous pouvons nous y retrouver, ainsi que sur Facebook, pour échanger. Je vous donnerai tout ce que vous me demanderez, parce que c'est notre intérêt à tous. Surcyclons la vie. À bientôt. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable.